Et voilà un sujet sur lequel je reviens toujours parce qu'il est essentiel, c'est le rapport entre l'éveil et le déconditionnement. On sait que ce sont deux aspects de la vie spirituelle. J'en ai souvent parlé, j'en reparlerai beaucoup. L'éveil, c'est lorsque la conscience est ouverte et qu'elle est large et que je suis conscient de la conscience en tant que conscience. Et le déconditionnement, c'est la transformation. Vous voyez ça très très bien dans le Yoga Sutra et dans le Samkhya, où en fait on parle de deux choses. On parle de l'éveil et de la familiarisation avec l'éveil. On arrive à un déconditionnement. Alors deux options. La première option c'est il faut me déconditionner avant pour accéder à l'éveil. Et l'autre c'est l'éveil qui va me déconditionner. Alors je vous rassure, c'est beaucoup plus facile que ce qu'on croit. Il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire, il y a juste à s'éveiller, c'est-à-dire à être présent à la réalité qui nous entoure, à laisser la conscience s'élargir et à prendre conscience de cet élargissement et de cette conscience qui m'habite. Et pourquoi est-ce que l'éveil déconditionne? Les conditionnements sont des arcs réflexes, si vous voulez. Il y en a qui sont positifs, il y en a qui sont négatifs. Ceux qui sont positifs, c'est tous ceux qui nous aident à vivre. De savoir conduire, c'est un très bon conditionnement, ou pas d'ailleurs, mais de réagir toujours de manière violente et de la même manière à des remarques de quelqu'un ou à des idées, c'est pas forcément positif. Donc, vous n'avez même pas d'ailleurs besoin de choisir et de dire ce conditionnement est bon, ce conditionnement n'est pas bon. Puisque l'éveil étant l'éveil de la conscience et que cette conscience elle est aimante, les déconditionnements, ils vont vers plus d'amour. Donc s'ils vont vers plus d'amour, ça va dézinguer les conditionnements négatifs et ça va favoriser les conditionnements positifs. Pourquoi est-ce que l'éveil déconditionne? Eh bien c'est très simple. Lorsque vous avez un conditionnement, le conditionnement c'est une boucle. C'est-à-dire vous avez input et vous réagissez d'une certaine manière. Vous entendez quelque chose et puis vous réagissez toujours de la même manière, que ce soit agressivement, en ayant peur ou quoi que ce soit. Enfin, les angoisses, tout ça, c'est des conditionnements. Et le problème, c'est que ces choses s'amplifient au fur et à mesure qu'on les répète. C'est-à-dire, si vous avez toujours l'habitude de réagir de la même manière à quelque chose, ça va finir par devenir ce qu'on appelle un habitus, c'est-à-dire quelque chose qui est ancré en moi. C'est jamais définitif, ça je vous rassure. Le cerveau est complètement plastique. Jusqu'à la fin de vos jours et même après, vous pourrez changer vos conditionnements. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que dans la vie courante, quand on ne fait pas attention, on les répète. Et en les répétant, on les nourrit. Le problème, c'est quand je suis dans la petite pensée étroite et que je tourne en rond, je les nourris sans m'en rendre compte. C'est-à-dire, je donne automatiquement des croquettes à mes hamsters. Et donc, ça les nourrit. C'est-à-dire, le simple fait d'avoir des représentations et puis de ne pas réfléchir et puis de réagir toujours de la même manière dans sa tête. Par exemple, ah mais machin, il va me dire ça, puis je vais lui répondre ça, mais nanana. Tout ça, ça nourrit. Donc, ce qui se passe, c'est lorsque vous êtes dans la grande conscience, il n'y a plus l'agitation mentale, puisque les pensées elles sont éteintes dans la mesure où elles ne marchent pas toutes seules, et lorsque vous en avez besoin, elles arrivent. Bon, donc ça c'est vraiment essentiel, c'est que l'éveil vous déconditionne parce que ça arrête l'automatisation des pensées qui nourrit les conditionnements. C'est pour ça que l'éveil déconditionne. Lorsque je suis dans un état apaisé intérieurement, je nourris plus ces choses-là qui peu à peu vont s'éteindre, vont se dissoudre. Et comme la conscience est naturellement aimante, puisque c'est la nature même de la réalité, c'est d'être à la fois conscient et aimant, en réponse à la conscience et à l'amour, eh bien, tout ça va se dissoudre et le conditionnement va petit à petit disparaître. Alors, ça peut mettre quelques années peut-être pas tant que ça non plus. Visitons le fond calme, et lorsque je suis dans le fond calme, je ne nourris plus mes conditionnements.